Bonjour, je m'appelle Tikai. Il y en a beaucoup qui me connaissent sous le nom de Pat. Je suis d'origine antillaise, je suis né en France. J'ai été élevé par ma mère, avec mes deux frères. Donc voilà, je suis l'aîné. Ma mère, elle nous a élevés d'une main de fer parce qu'elle était toute seule en fait, toute seule. Et donc elle partait très tôt le matin pour aller travailler. Elle revenait assez tard. Donc moi j'étais l'aîné, il fallait que ça tourne. Et ma mère est catholique. Mais elle est pas pratiquante. Quand on allait après en vacances aux Antilles, c'est où j'ai découvert en fait ce que ça pouvait être d'aller à l'église. Ils étaient très choqués en fait là-bas déjà que ma mère nous emmène pas à l'église. Et ben arrivé à l'église là-bas, je me sentais vraiment très très mal. Très mal parce que on était des enfants et que je sentais un regard dur, un regard de jugement sur mes frères, sur moi et sur ma famille aussi. Après, un peu plus tard, j'étais au collège. Donc il y a eu des gens qui ont distribué des Bibles. Et ça tombait un moment où je me posais des questions et aussi j'aimais lire. Donc j'ai lu la Bible. Je la lisais pour moi. Parce que donc ma mère qui était pas pratiquante, par contre elle avait peur pour nous. Elle avait peur pour nous parce que voilà, elle c'était une femme seule noire. Nous on était trois enfants noirs, que des garçons. Elle avait peur qu'on tourne mal. Elle avait même peur qu'on ait des amis. Parce que noir, faut que tu sois le meilleur. Noir, si tu fais des bêtises avec d'autres, tu seras le premier à être vu, etc. Et donc, elle faisait aussi, elle allait voir des gens qui lui faisaient faire qui lui demandaient de nous faire des rites pour qu'on réussisse, pour qu'on soit protégé. Donc, je connaissais pas Dieu. Je connaissais pas Dieu, mais un jour, j'ai senti, donc j'étais adolescent, j'ai senti en fait qu'on me piétinait dans la nuit. Et là, en fait, c'est la prière de notre Père qui m'est revenue. Donc c'est une prière que j'avais lue. Et elle m'est revenue et j'ai prié jusqu'à ce que j'arrête d'être piétiné. Et après, j'ai oublié Dieu parce que c'était pas notre culture. Par la suite, j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Et du coup, je me suis intéressé à tout ce qui pouvait être un peu autre chose, quoi. Et là, je cherchais, voilà, je cherchais la source. J'ai fait mécanique aéronautique. Après, j'ai travaillé 14-15 ans dans une boîte. Et j'ai eu l'occasion, à un moment, je suis un passionné de musique, je suis un passionné aussi de sport, surtout un peu tous les sports, mais surtout le judo. C'est- Et quand j'ai pu, en fait, au bout de quelques années de travail, partir faire un FONGECIF des métiers de la musique, quand je suis revenu, en fait, tout avait changé. J'étais amoureux, en fait, de la musique, mais j'étais amoureux des arts. Et je pouvais pas revenir comme ça, en fait, vendre des moteurs d'avion. Je pouvais pas. Tous les jours, j'étais mal, mal, mal. J'avais mal à l'estomac. J'avais les larmes aux yeux. Et personne, en fait, pouvait voir ça. On disait, toi, ça va toujours bien. Parce que quand j'arrivais, j'étais aussi délégué du personnel. J'essayais de faire en sorte que tout le monde aille bien. Et en fait, moi, j'allais pas. J'allais pas du tout. Jusqu'à ce que j'apprenne, un matin, par hasard, avec une petite chaussette sur un rétroviseur, que j'allais être papa. Et ce jour-là, la question s'est posée, elle dit, je continue d'être malade ou j'essaie d'être un bon père? Et ça a tout basculé. Ma vie, en fait, après, j'ai quitté cette grosse boîte pour devenir animateur. Après, d'animateur, en fait, je suis devenu formateur. Et je continuais de développer la musique dans différents projets. Puis je me suis lancé à faire des spectacles turbulents, voilà. C'est plutôt tout public, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents. C'est pour que le spectacle, en fait, il saura ce qu'on en fait, parce qu'on va participer pour le faire, voilà. Et c'est devenu le monde de Tikai. Je me souviens de Dieu en rencontrant ma future femme. Parce qu'elle me fait découvrir en fait ses amis, elle me fait découvrir sa communauté, et elle me dit, je t'emmène au bâtiment, parce que nous l'église c'est les gens, c'est pas un endroit. Alors je t'emmène au bâtiment. J'arrive au bâtiment et là je vois, venez comme vous êtes.
Et c'est le premier message qui me fait du bien, d'être, de ne pas être jugé. Le vrai moment en fait où je suis ému, c'est au travers des petits groupes où je rencontre des gens qui parlent à cœur ouvert, où moi aussi j'ai envie de leur parler de mon histoire, où je suis ému, et je sens en fait cette fraternité aussi que je recherchais. Et il y a quelque chose qui grandit en moi. Il y a quelque chose qui grandit en moi jusqu'à un jour me provoquer une vive émotion. C'est quand pendant un message j'entends, tu fais toute ma joie. Et là, ça fait comme une transformation parce que c'est, ça, c'est l'une des phrases que j'aurais voulu entendre beaucoup. Je comprends aussi que c'est, bah, que moi aussi, je mérite l'amour, que, ben, je suis comme tout le monde. Et je sens que je suis enfin à ma place, que sur ce chemin-là, un chemin que je connais pas, en fait, je peux commencer à devenir moi-même et pas correspondre. C'est beaucoup aussi l'histoire de ma vie, correspondre à ce que veulent les autres. Je décide de me marier. C'est une grande surprise. Je décide de me marier deux fois, un mariage civil. Et le plus important, je décide de me marier devant Dieu. Ça veut dire de me marier aussi devant toute une communauté et que tout le monde soit témoin de notre union. Et là aussi, je comprends que du coup, par rapport aussi à toute l'expérience de vie, que ça implique des remises en question, ça implique bah, une autre voie, un changement aussi d'attitude, et que ça, c'est un travail de tous les jours. Ça implique en fait une nouvelle réflexion. Et ça me plaît, c'est la lutte, mais ça me plaît. Me faire baptiser, ça veut dire que je décide de suivre le chemin de Jésus. Ça veut dire pour moi que prendre soin, je vais prendre soin de mes proches, je vais prendre soin de moi. Ça veut dire que je dis aussi à tout ce qui a pu tout ce qui a pu vouloir me prendre, à tout ce qui a pu vouloir me faire du mal, tout ce qui me rabaisse, dire vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. C'est leur dire aussi que moi, mon champion, il les a vaincus, et que même si parfois ils me font peur, quand je pense à mon champion, ben c'est mort, ils mourront pas. Et plein de fois, il l'a prouvé. Plein de fois, il y a eu la bataille. Il a eu la bataille dans la nuit. Plein de fois, il y a eu la bataille dans le jour. Et à chaque fois, parce que je suis pas seul, on était vainqueurs. Et parfois, j'ai fait le fanfaron. Mais oui, je suis conscient qu'on soit vainqueur. Et ça va continuer comme ça. J'ai moins peur encore que ça lutte. Et puis voilà, puis c'est comme le judo, quoi. Bah ouais, on tombe, mais on se relève et c'est parti. Jésus, c'est mon meilleur pote. C'est celui qui me connaît au plus profond. C'est celui qui me lâchera jamais. C'est celui, souvent je lui dis, donne-moi la mémoire. J'ai toujours peur de perdre la mémoire. Ça veut dire qu'à des moments, quand je me sens seul, quand je me sens blessé, quand je me sens à fleur de peau, perdu, je sais qu'il faut que je repense toujours à lui. Parce qu'il me guide. Je cesse mes larmes, il me donne la force aussi, il me donne aussi l'intelligence et il enlève le brouillard, quoi. C'est celui qui s'est sacrifié pour moi. C'est la première fois que je m'en suis rendu compte, ça a été violent. Parce que y a quelqu'un qui est mort pour moi pour que je continue d'avancer. Et c'est celui, voilà, et c'est celui qui a vaincu le mal, et ça j'aime cette image. Il a vaincu le mal, il a vaincu la mort. Et pour moi ça c'est important. Ça. J'ai remercié Sou, j'ai remercié ma mère, parce que c'est la force, c'est la force. Et ma mère, elle n'a pas spécialement compris que je me fasse baptiser, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir lui dire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et moi. Et ça, c'est ce que je voulais qu'elle entende pour que ce soit aussi pareil pour elle. Et je remercie mes frères parce que
Il me voit évoluer, il m'aime comme je suis. Je remercie mes amis, ceux que je connais depuis 20 ans, pareil, qui montrent tout le temps leur amour. Et je remercie tous ceux qui m'ont adopté là depuis peu, et je sens voilà, je sens la fraternité, je sens aussi la sincérité. Et ça, il me donne des exemples en fait, des exemples de vie. Moi, c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, la première rencontre, vraiment, quand je me suis souvenu de Dieu, c'est quand je l'ai vu au travers de vous. J'avais pas entendu parler de vie éternelle ou quoi que ce soit. Je l'ai vu au milieu des gens, j'ai vu comment ils agissaient les uns envers les autres, comment, comment ils faisaient attention voilà, aux besoins des autres. Et j'ai vu la sincérité qu'il y avait autour de tout ça. C'était humble. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est là que je l'ai vu la première fois, Dieu. C'est au travers du rapport entre les gens. Et souvent, en fait, quand je suis pas bien, dès que je retrouve les amis, ben, je le sens au travers de nous tous. Je dis, moi, j'aimerais bien. T'as le même euh, euh, Quelqu'un veut bien fermer la fenêtre, s'il vous plaît? T'as dit beaucoup de choses, mon petit Caille. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Merci. Merci pour qui tu es. Ta valeur est immense. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui est mort pour toi. C'est Jésus-Christ. C'est bien ça que tu as professé, hein, mon ami? Exactement. Jésus-Christ est mort pour ton péché. Ouais, il est mort pour mon péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le mal. Il est ressuscité d'entre les morts. Et tu veux le suivre, c'est ça? Ouais, je vais le suivre. Bah, tu sais quoi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans 1 seconde et demie.